FBI and other authorities say Saul Pais was infatuated with the 1999 Columbine High School massacre and posed a credible threat to Denver area schools 3 days out from the 20th anniversary of the Columbine massacre. C'était pas la première fois qu'il y avait une fusillade dans une école, mais c'était la première fois que l'Amérique y assistait en direct. Shooting at Columbine High School. Columbine High School. It's Columbine High School there southwest of Denver. Screaming after they'd shoot up something, they'd go, woo! Just a pleasure for them. Les tireurs étaient des jeunes adolescents tout à fait ordinaires, avec des parents de classe moyenne tout à fait ordinaires, qui étaient scolarisés dans un établissement de classe moyenne tout à fait ordinaire, qui n'était pas un lieu de violence particulier. Et c'est pour ça que le choc a été très fort. Il y avait toute une mise en scène avec effectivement ses vêtements, avec c'était des scènes qui ont été filmées par les caméras de surveillance de l'établissement. Ça n'était pas du tout un mouvement d'humeur, ce n'est pas quelqu'un qui est allé acheter une arme et qui est allé à l'école immédiatement. C'était vraiment quelque chose qui avait été préparé pendant des mois. We acted alone. What are you doing? Don't come back. We all know there has been a terrible shooting at a high school in Littleton, Colorado. Toutes ces œuvres ont contribué à la mythification de cette fusillade et les deux jeunes sont devenus des modèles et même des héros. À la suite de cette tuerie de Columbine, il y a eu un certain nombre d'imitateurs et les tueries dans les écoles sont devenues une sorte de compétition un petit peu. On peut penser par exemple à celle de Newtown en 2012, à celle de Parkland il y a quelques mois. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est devenu un véritable mythe, cette tuerie de Columbine. FBI and other authorities say Saul Pais was infatuated with the 1999 Columbine High School massacre and posed a credible threat to Denver area schools. C'est une jeune fille qui avait 18 ans et qui n'était pas née au moment de Columbine. Elle a quand même à l'esprit cette fusillade et c'est quand même la référence de la fusillade scolaire, de l'acte d'adolescent. Quelqu'un qui veut faire parler de lui-même, c'est certainement un des moyens les plus simples qui existent pour avoir l'attention du monde entier. Et c'est certainement un levier très puissant qui pousse les gens à commettre des fusillades de cette sorte. Il y a eu toutes sortes d'hypothèses sur la psychologie des tueurs. Est-ce que c'était un acte politique? Est-ce que c'était une revendication au nom des élèves qui subissent un harcèlement dans le cadre de leur établissement scolaire? On ne sait pas en vérité. Elle n'a pas été revendiquée, cette attaque, finalement. Elle a été documentée, mais elle n'a pas été revendiquée. Et ça participe à en faire quelque chose de mythique.